allés dans l'année 86, on est venu en France en 84, et 2 ans à Grenoble, et en 86, nous sommes allés à Chambéry. Et nous avons travaillé à l'implantation d'une église protestante évangélique de Cognac, actuellement où nous sommes. Et dans les années 2000, ma femme a commencé à travailler avec le Feu, foyer évangélique universitaire à Chambéry, pour aider à faire les disciples avec les dames, les femmes, les filles qui sont là, les étudiantes. Et donc, elle aime beaucoup travailler avec les étudiants et elle est aussi engagée à un petit boulot à mi-temps à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Elle travaille dans le laboratoire de langue pour enseigner l'anglais. Elle a étudié le français aux États-Unis pour enseigner le français, mais le Seigneur l'a amenée en France pour enseigner l'anglais. Et donc, ça colle très bien avec le travail avec les étudiants, parce qu'elle a contact régulièrement avec 300 étudiants par semaine. Et donc, le Seigneur utilise ça pour lui donner contact, et parfois, il y a ces étudiants qui viennent au Feu le jeudi soir, qui sont surpris de voir que Pamela est là. Et donc, c'est marrant, super comment le Seigneur travaille à ces choses. Je travaille avec plusieurs domaines aussi, pas simplement avec l'Église, dans la prédication, louange, des choses comme ça. Je suis batteur, je joue dans plusieurs groupes autour de Chambéry, une harmonie à la Motte Servolex et le Big Band d'Aix-les-Bains, et dans un petit quintet aussi. Entre autres, je travaille aussi comme bénévole pour les éditions Clé à Lyon. Les éditions Clé a publié pas mal de livres, commentaires bibliques, mais aussi est derrière la Bible online, la version française, que vous connaissez peut-être, et aussi, plus récemment, le logiciel biblique Logos. Nous allons sortir le prochain pack professionnel très prochainement. C'est en bêta testing chez Logos. Ça va sortir bientôt. Si ça vous intéresse, j'aimerais même vous parler après le culte ce matin pour expliquer ce que c'est Logos. C'est l'un des logiciels bibliques le plus performant qui existe. Plein de choses, plein de moyens pour faire la recherche dans la Bible. Et donc, je vous conseille vivement ce logiciel. C'est extrêmement bien fait. Et c'est Logos qui fait le moteur. Nous fournissons les documents en français, mais c'est eux qui font le moteur de recherche et les menus et tout ça. Et donc, c'est très bien fait. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. En fait, un sujet qui se trouve en Juges chapitre 7, si vous voulez chercher dans vos Bibles. C'était dans une usine de métallurgie que les ouvriers ont fait une expérience il y a des années. L'expérience était avec une barre de fer qui pesait 100 kilos. La barre de fer était suspendue du plafond et à côté de la barre de fer, ils ont aussi suspendu un bouchon, simple bouchon lié à un moteur pour taper régulièrement contre la barre de fer. Pendant quelques heures, rien ne s'est passé, rien de tout. Mais après plusieurs heures, la barre de fer a commencé à bouger, très lentement. Et encore quelques heures, la barre de fer a commencé à bouger comme la pendule d'une horloge. Et ils étaient époustouflés de voir que le petit bouchon en liège a fait bouger la barre de fer. Incroyable. Juste un petit bouchon. Quel lien entre un bouchon de liège et nos vies? Nous allons découvrir ce matin. Le Seigneur nous a tous confié la mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et devant le Seigneur, nous confessons que nous avons du mal à traverser la rue, voir le couloir de notre immeuble pour parler avec nos voisins. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile?
Je pense que c'est parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, et nous nous sentons parfois impuissants, faibles ou incapables en nous-mêmes d'accomplir les tâches que le Seigneur nous a confiées. Si c'est votre cas, vous êtes exactement le type de personne que le Seigneur cherche aujourd'hui. Paul nous a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le titre que j'ai choisi pour mon message ce matin, c'est « La force de la faiblesse entre les mains de Dieu ». Et il n'y a pas de meilleur exemple de ce principe que l'histoire de l'armée de Gédéon, qui se trouve en Juges, chapitre 7. Un peu d'arrière-plan. Israël venait de passer 7 ans sous la domination de Madian. Les Madianites étaient un peuple qui occupait une région au nord-est de la mer Rouge, jusqu'aux limites du territoire des Édomites. Et voici une description de ce peuple en Juges 6, du verset 2 au verset 6. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureuse à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu a entendu les cris des Israélites. Il a appelé Gédéon pour secourir son peuple. Dieu a même promis la victoire à Gédéon sur les Madianites au chapitre 6. Mais pour être rassuré, Gédéon fait son célèbre expérience avec une toison de laine pour être sûr de la volonté de Dieu. Vous connaissez bien cette histoire, on ne va pas tout lire, j'affiche le passage, mais juste pour dire que pour se rassurer que Dieu lui a vraiment promis la victoire, Gédéon demande qu'au petit matin, la toison de laine soit couverte de rosée, mais pas la terre autour. La rosée, à ne pas confondre avec le rosé, c'est des petites gouttelettes d'humidité qui se trouvent sur les feuilles des plantes au petit matin. Dieu a répondu à la requête de Gédéon, et au matin, la rosée était sur la toison de laine, mais pas sur la terre autour. Et Gédéon, il avait un moment de doute, pensant que peut-être c'était normal que la toison de laine attire plus d'humidité que la terre autour d'elle. Cela nous arrive tous, n'est-ce pas? Nous faisons une requête très spécifique à Dieu. Et voilà, il nous répond. Mais nous avons encore des doutes. Nous demandons, est-ce vraiment Dieu qui a répondu à ma prière?
Ou est-ce tout simplement le résultat des circonstances naturelles? Peut-être cet événement aurait pu se produire sans que je lui demande. Un peu comme l'élève qui dit « J'ai demandé que le Seigneur m'aide à réussir mon examen à l'école. Et j'ai réussi. Mais peut-être c'était tout simplement parce que j'étais bien préparé. » Et finalement, nous oublions complètement de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour la réponse qu'il a donnée à nos prières. Donc, atteint par l'incertitude, Gédéon demande à nouveau un signe à Dieu. Mais cette fois, il demande l'effet inverse pour être sûr. Que la terre autour soit couverte de rosée, mais pas la toison de laine. Alors là, il serait sûr que c'est l'Éternel qui agit, car cet effet n'est pas du tout naturel. Et le lendemain, c'était le cas. Il a cru à la promesse de Dieu d'une victoire sur les Madianites. Gédéon avait raison d'avoir peur, car comme on a lu en Juges chapitre 6, verset 5, qu'il y avait tellement de Madianites qu'ils étaient comme une multitude de sauterelles et innombrables. Juges 8, verset 10 nous indique qu'en tout, l'armée de l'ennemi comptait 15 000 plus 120 000 hommes, donc 135 000 hommes dans l'armée de Madian. Donc Gédéon avait besoin d'une grande armée pour gagner la victoire, au moins selon la vie des hommes. Mais suivez avec moi le plan de Dieu pour donner à Gédéon une armée encore plus forte que les 135 000 hommes de Madian. En Juges chapitre 7. J'aimerais vous lire Juges 7, du verset 1 au verset 2. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Notez bien le principe ici. Si l'armée de Gédéon est trop nombreuse, les hommes vont tirer gloire à eux-mêmes. Disons que c'était grâce à eux qu'ils ont gagné la victoire. Ensuite, nous lisons en Juges 7, verset 3, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en reste 10 000. » Ce verset nous montre par déduction que Gédéon a commencé avec 32 000 hommes dans son armée. Dans la première étape dans le plan de Dieu, c'est de réduire la taille de l'armée de Gédéon en demandant à ceux qui avaient peur de partir. Peut-être Gédéon pensait qu'il allait perdre 2 000, 3 000 hommes. Avec 32 000, ça va, il peut sacrifier 2 000 à 3 000 hommes. Gédéon a perdu plus de 2 tiers de son armée quand 22 000 hommes sont partis. 22 000 hommes craintifs. Et il en reste 10 000. Peut-être Gédéon serait toujours capable de gagner la bataille avec 10 000 Israélites contre 135 000 Madianites. Mais c'était très déséquilibré. Un peu comme s'il y a 10 jeunes à Genève qui sont confrontés par un gang rival de 135 jeunes. 135 contre 10, c'est exactement le pourcentage de 135 000 contre 10 000. Le déséquilibre est pareil. Si Gédéon aurait pu trouver le courage d'avoir confiance dans son armée de 10 000 hommes, du point de vue de l'Éternel, ils étaient toujours trop nombreux. Donc, il va encore trier l'armée de Gédéon pour la réduire en nombre. Du verset 4 au verset 8, nous lisons « L'Éternel dit à Gédéon,
Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Selon dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapèrent l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Incroyable, cette histoire. Le texte ne nous dit pourquoi les 300 hommes qui prenaient l'eau avec leurs mains étaient choisis pour rester. Ils ont pris l'eau dans la main, ils ont lappé l'eau comme un chien. Les autres se mettaient à genoux en plongeant la tête dans l'eau. Peut-être en prenant l'eau avec les mains, les 300 étaient plus vigilants. Ils avaient la tête haute pour regarder autour l'arrivée de l'ennemi. Ceux qui se plongeaient la tête dans l'eau, sur les genoux, pensaient qu'à eux-mêmes, à leurs propres besoins. Ils ne veillaient pas sur l'ennemi. La tête était en bas, ils ne regardaient pas. Pensez à leur soif. Nous sommes souvent comme ça. Nous pensons à nous-mêmes et pas à l'ennemi qui est autour de nous. Et voilà, Dieu a trié encore l'armée de Gédéon. Au moment de séparer les deux groupes, Gédéon ne savait pas encore quel groupe allait rester et quel groupe allait partir. Sans doute, il est soulagé quand il a vu qu'il n'y avait que 300 hommes qui étaient mis à part, pensant que c'était eux qui allaient retourner chez eux. Gardant son armée de 9700 hommes. Oh, ça va, ça passe. Je peux perdre 300 hommes. C'est un peu comme dans l'émission La Nouvelle Star, quand le jury demande à ceux qui entendent leur numéro annoncé de prendre 2 pas en avant. Mais ils ne savent toujours pas s'ils seront gardés ou s'ils seront éliminés de l'aventure. Car c'est parfois ceux qui restent derrière qui sont pris. Imaginez la consternation dans le cœur de Gédéon quand Dieu lui dit au verset 7, « C'est pour les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Gédéon accepte le résultat, le tri qui est annoncé par l'Éternel. Il aurait pu se mettre en colère, disant « Oh non, Seigneur, tu t'es trompé là. Il fallait garder les 9700 hommes pour mon armée et renvoyer les 300 chez eux. » Mais il ne l'a pas dit. Acceptons la décision du Seigneur, ce qui est parfois difficile pour nous à faire, n'est-ce pas? Quand les événements ne tournent pas exactement comme on a voulu, on a du mal à accepter ce que le Seigneur a fait parvenir dans nos vies. Mais voilà, il accepte la décision du Seigneur et il continue. Dieu a choisi choisit toujours la meilleure situation pour nous, même si nous avons du mal à l'accepter. Donc Dieu a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à 300 hommes. 300 hommes est moins d'1% de la taille originale de son armée. Ça, c'est le pourcentage des chrétiens évangéliques en France aujourd'hui par rapport à la population. Moins d'1%.
Dieu voulait montrer à Gédéon la force de la faiblesse entre les mains de Dieu. Aujourd'hui en France, nous sommes en train de voir la force de la faiblesse. C'est 1% de chrétiens évangéliques qui agit dans les domaines différents partout en France, dans les églises, dans les associations chrétiennes, de façon différente pour toucher un grand public. Donc, n'oubliez pas le principe que nous avons déjà lu en Juges chapitre 7, verset 2, où l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Et voici la leçon à retenir dans tout ça. Dieu a réduit l'armée de Gédéon à 1% pour que son peuple ait 100% de confiance en lui. Je le répète. Dieu a réduit l'armée de Gédéon à 1% pour que son peuple ait 100% de confiance en lui. Et voici le résultat. Dans les versets 9 au 15, Gédéon descend avec un serviteur pour visiter le camp des Madianites. Mais notez bien que la victoire est encore promise par l'Éternel au verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Ensuite, Gédéon descend au camp des Madianites, où il entend un homme qui raconte un songe à son camarade, dans lequel Dieu a illustré la défaite des Madianites par Israël. Gédéon, encouragé, retourne au camp des Israélites pour les rassurer de la victoire qui les attendait. Et à partir du verset 16, nous lisons l'histoire bien connue de l'attaque de ces 300 hommes. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Notez bien que le texte ne mentionne pas les épées, seulement des trompettes, des cruches et des flambeaux. Et je vais continuer au verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser les cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshita, vers Serah, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabath. La faible armée de Gédéon a gagné la victoire ce jour-là grâce à la puissante main de Dieu. Car Dieu a fait tourner les épées des Madianites les uns contre les autres, comme on a lu au verset 22. Plus tard, avec l'aide des renforts appelés d'Éphraïm, pour poursuivre l'ennemi, Israël a eu la victoire finale. Donc ne soyez pas découragés si vous vous sentez trop faible et incapable d'accomplir les tâches que le Seigneur t'a données. Car l'apôtre Paul lui-même nous rappelle dans 2 Corinthiens 3, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. »
Donc, chaque fois que vous versez de l'eau avec une simple cruche, pensez à cette histoire. Comment Dieu a donné la victoire à Gédéon, avec seulement 300 guerriers, en montrant à Israël la force de la faiblesse entre les mains de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez une bouteille de vin, avec modération bien sûr, pensez à cette expérience dans l'usine de métallurgie, où un simple bouchon de liège a fait basculer une barre de fer de 100 kilos. J'ai pesé le bouchon. Ça pèse moins de 10 grammes. Une barre de fer qui pèse 100 kilos pèse 10 000 grammes. Ce qui veut dire que le bouchon représentait 1/1000 du poids de la barre de fer. Pire que la réduction de l'armée de Gédéon à 1% de sa taille originale. Mais le bouchon de liège a fait basculer la barre de fer. Et ça a marché. On a déjà entendu des histoires sur Martin Luther et j'aimerais vous présenter aussi un petit aperçu de sa vie ce matin comme illustration d'une vie consacrée au Seigneur. C'était l'an 1512 que Martin Luther est devenu professeur à l'université de Wittenberg en Allemagne. Et comme Roland nous a bien expliqué que sa vie de moine lui permettait de temps de lire et d'étudier la Bible en tant que professeur. En plus, il avait la tâche d'approfondir sa connaissance du texte biblique pour mieux enseigner. Pendant 5 ans, ses journées étaient remplies de l'étude et l'enseignement de la Bible, notamment l'étude des psaumes, les épîtres de Romains, Galates et Hébreux. Ces études nourrissaient sa soif profonde pour le salut. Mais c'était son étude en particulier de Romains chapitre 1, versets 16 et verset 17, qui lui a montré le chemin de salut en Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Sans qu'il ait écrit, le juste vivra par la foi. J'ai sauté un diapo important juste avant que j'aimerais mentionner. C'était incroyable que le groupe de louanges nous a menés dans un chant qui s'appelait « Persévérer ». Parce que la raison principale pour le succès de l'expérience avec le bouchon de liège, c'était la persévérance. Le bouchon a tapé avec constance contre la barre de fer afin d'obtenir les résultats. L'objet faible a fait bouger l'objet fort. Si tu persistes dans tes prières et selon tes convictions pour honorer le Seigneur, il fera des choses incroyables à travers ta vie, j'en suis sûr, comme il a fait dans la vie de Martin Luther. Et après avoir lu Romains 1, 16 à 17, cette phrase « le juste vivra par la foi » est allée droit à son cœur. Luther a compris que le salut n'est pas mérité par nos actes, par nos bonnes œuvres, mais uniquement par la foi seule en Jésus-Christ. Et comme on a entendu ce matin aussi, en latin, ça veut dire « sola fide », l'une des 5 devises de la Réforme. On dirait que Roland a vu mon message avant le culte ce matin, mais il n'a pas vu. Intéressant comme le Seigneur a pu tisser ces choses ensemble. Bien sûr, c'est l'événement de ce mardi, le 31 octobre, qui mérite de parler de ça. Sa nouvelle vie en Christ lui a montré les erreurs enseignées par l'Église de Rome, notamment par la vente des certificats appelés les indulgences. C'était l'idée que l'Église possédait une banque spirituelle de mérite de Jésus-Christ et des saints, et que les gens qui en manquaient pouvaient acheter pour échapper
au purgatoire et gagner le paradis. Une indulgence était vendue comme un certificat ou un permis. Et ça, c'est l'origine du mot en latin qui veut dire un permis. C'était pour offrir le pardon de l'Église à l'acheteur pour le prix d'un florin. C'était une semaine de salaire. Mais en réalité, c'était un système monétaire qui a financé bien avant les croisades et à l'époque de Luther, la construction de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, était la date charnière pour la vente des indulgences. Et c'est pour ça que Martin Luther a choisi la veille du 31 octobre 1517. La seule différence entre l'illustration que Roland nous a montrée et ça, c'est que j'ai la photo originale de Martin Luther. Donc c'était le moment propice pour afficher ces 95 thèses contre cette pratique sur la porte de l'église du château, le Schloss-Kirche de Wittenberg en Allemagne. Luther a écrit ces 80 thèses en latin, car elles étaient dirigées vers ses collègues, les autres professeurs. Mais les autres professeurs à l'université faisaient la sourde oreille. Mais comme dit Jacques Blondenier dans sa biographie sur Luther et Calvin, par contre, étudiants et imprimeurs réagissent immédiatement et les thèses se répandent comme une traînée de poudre, provoquant un véritable séisme en Allemagne. Si bien qu'a posteriori, on peut dire qu'elle constitue le coup d'envoi public d'un mouvement qui mènera à la naissance du protestantisme. Un seul homme, même pas une armée de 300, mais un seul homme a fait un seul acte pour exprimer ses convictions et surmarder l'Église protestante fête le 500e anniversaire du simple mais courageux acte de Martin Luther. Un événement que le Seigneur a utilisé pour donner naissance à la réforme qui est devenue le protestantisme. Au risque de sa vie, Martin Luther est resté fidèle à ses convictions. Et un mouvement est né qui a eu un énorme impact sur le monde et sur l'Église. Dans sa biographie sur Luther, Clayton Williams dit que sa découverte du message central de la Bible fut le détonateur de la réforme. Il a aussi rajouté, en effet, l'impact des Écritures sur la masse des chrétiens était très faible à l'époque. Elle n'existait qu'en latin et était conservée dans les monastères. Mais le Seigneur a pourvu à ce besoin, car une année avant, en 1516, Erasme de Rotterdam avait déjà publié la première traduction du grec du Nouveau Testament, qui était le texte que Luther a utilisé pour traduire le premier Nouveau Testament en allemand en l'an 1522. Et l'invention de l'imprimerie de Johannes Gutenberg pendant le siècle précédent était déjà disponible pour donner le moyen, pour mettre la Bible entre les mains du public. Et la réforme est née. Comme un orchestre, Dieu a bien mis les choses ensemble pour que la beauté de la parole de Dieu soit diffusée partout dans le monde. Le Seigneur que Martin Luther a servi est le même Seigneur aujourd'hui. Il ne change jamais. Il peut agir à travers ta vie avec autant d'impact sur le monde qu'il a fait à travers la vie de Martin Luther. La clé, comme avec le bouchon de liège, c'est la persévérance et la foi que Dieu puisse agir avec puissance à travers une vie qui lui est consacrée. Je voudrais conclure ce matin avec un passage bien connu que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10, quand il a parlé de sa souffrance physique, ce qu'il a appelé son écharde dans la chair, où il a dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de cet homme, Martin Luther, un homme comme nous. Il n'avait pas des pouvoirs extraordinaires, il était obéissant. Il a persévéré avec ses convictions. Et Seigneur, ce matin, nous te prions de nous aider dans chacun de nos vies, là où nous sommes, avec nos familles, avec nos collègues de travail, avec nos voisins de palier, avec les amis autour de nous, d'avoir le courage de parler de toi, même si c'est une simple phrase, juste quelque chose pour peut-être ouvrir une porte avec quelqu'un qui te cherche. Seigneur, utilise nos faiblesses, nos lacunes, nos vies qui sont parfois touchées par le péché. Souvent, Seigneur, nous luttons avec ces choses et nous nous sentons incapables, trop faibles pour te servir. Mais Seigneur, aide-nous de voir que c'est toi en réalité qui voudrais agir à travers nous. Aide-nous, Seigneur, d'avoir une vie qui te donne cette voie, cette permission de travailler dans nos vies, à travers nos vies, pour toucher les vies autour de nous. Merci, Seigneur, que ta puissance est plus forte que nos faiblesses. Et merci pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies dans l'année à venir. En ton nom. Amen.